Donc nous allons enchaîner avec quelque chose de beaucoup plus ordinaire et plus quotidien, mais qui raconte en même temps la grande histoire. Parce que Shen Keiyi est une écrivaine chinoise qui raconte, enfin qui est née dans un tout petit village très pauvre et qui a fui finalement à Pékin pour essayer de vivre autre chose. Et là, elle évoque ce que fut la vie dans son village avant les grands bouleversements dont nous entendons parler. Enfin, nous savons que la Chine se transforme pas forcément toujours en bien et à toute vitesse. Donc ici, il s'agit d'un objet vraiment très ordinaire, les bassines pour les pieds. Contrairement à ce que son nom pourrait laisser croire, la bassine pour les pieds ne servait pas uniquement à se laver les pieds. À l'époque, les objets en plastique étant rares, ces bassines étaient des baquets en bois cerclés de fer et enduits de plusieurs couches d'huile de thym. Les baquets neufs étaient jaunes et dégageaient la senteur du bois et de l'huile. Après un long usage, leur couleur se ternissait, mais ils devenaient plus solides. Lorsque les familles aisées mariaient leurs filles, elles mettaient souvent dans leur trousseau une de ces bassines, qui devenait le témoin privilégié de la vie de la jeune femme. Le jour, elle y lavait le linge. Le soir, elle s'en servait pour se laver ou y prenait un bain de pied avec son mari. Une fois qu'elle avait des enfants, la bassine servait aussi à les baigner. Quand la mère vaquait aux tâches ménagères, les enfants jouaient seuls dedans et risquaient à tout instant d'y faire leurs besoins. Une fois, j'ai vu un enfant des voisins qui jouait avec ses propres excréments dans sa bassine et mettait de temps en temps la main à la bouche. C'est également dans ce genre de bassine que l'on gardait les poussins nouveau-nés pendant quelques jours en y mettant quelques grains de riz. J'adorais les regarder s'y serrer les uns contre les autres. Mais si j'y plongeais la main, la poule me donnait aussitôt un coup de bec, et pire, si je m'amusais à en prendre un dans la paume de la main, il arrivait qu'elle me poursuive, les ailes déployées pour livrer bataille. Animaux pacifiques d'ordinaire, les poules deviennent féroces après l'éclosion des poussins et peuvent se lancer comme des furies à leur défense. Mais ensuite, elles ne soucient plus de rien au point de ne plus reconnaître leur progéniture. La bassine pour les pieds était un objet indispensable pendant les fêtes, les mariages et les enterrements. Elle servait à recevoir le sang ou les viscères quand on tuait le cochon et à tremper les poulets dans l'eau bouillante pour les plumer. Lors des banquets, on y faisait la vaisselle, on y mettait de menus babioles. Ces bassines étaient des objets festifs, pleins de vie. Elle connaissait mieux que personne les secrets soigneusement cachés d'une famille. Quel que soit le bois dont elle était faite, cependant, une bassine neuve en arrivait toujours, usée par la vie quotidienne, à perdre son poli, et finissait même parfois par se fissurer et fuir. Tel est le sort des ustensiles, sans parler des hommes.